Alors pour la suite de cette formation, du coup sur comment construire un piano tiles, on va voir comment faire cet effet. En gros, quand je touche, donc là il n'y a pas de souci, on a géré l'opacité, ça on l'a déjà fait. Mais si par exemple je perds, hop, il y a un effet du coup où notre tuile devient rouge et tout le monde recule pour montrer où vient l'erreur. Et après on recommence. Donc ça, c'est parti, on va faire ça. Alors, dans un premier temps, on va créer une variable globale qu'on va appeler recul. D'accord? Ça va être notre état. Pour l'instant, on le met à 0 parce qu'on du coup, il ne recule pas. Ok? Là, ici, on va enlever restart to layout. Donc ça, rappelez-vous, quand Y est supérieur au viewport bottom, donc le bas, d'accord? Comme on descend, du coup, ça devient supérieur. Et que l'opacité est différente de 50, et bah du coup là on recommençait. Là on va pas recommencer, on va mettre la tuile déjà, cette frame, on va la mettre du coup à la frame 1. Je vous remonte, la frame 1 c'est la tuile rouge qu'on avait mis. Très bien. Ensuite on va arrêter l'effet belette, c'est ça, je vais chercher mes mots. Hop, donc on va l'arrêter. Et on va lui donner la direction. Cette fois-ci pas de 90, mais de moins 90. D'accord? L'effet qui remonte. Alors, le souci si on fait ça, je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc là, ça peut fonctionner, mais vous allez voir ce qui va se passer. Alors, oui. Tout simplement, pourquoi? Parce que, effectivement, ça rentre en compte. Comment ça se fait que ça rentre en compte? Ah. Alors, pourquoi ça rentre en compte? Tuile 1. Non. J'ai pas de tuile pourtant qui est supérieure au viewport bottom de main. J'ai pas de faute à main. Et mes tuiles sont différentes. Bon, ça, d'accord. Je suis d'accord pour celle-là. Donc, on va mettre une autre condition. Compare variable play est égal à 1. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne ça. Oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Alors, pourquoi ça ne va pas? Alors, je vais désactiver ça pour voir si ça viendrait de là. Normalement, oui. Hein. Mais non. Ah, je sais pourquoi. Pourtant, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, mais vous voyez, hein, il y a des fois, on fait les choses, on se rappelle plus, ou on fait pas les choses dans le bon ordre, et du coup, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi? C'est pas une histoire de conditions. Au niveau de mes tuiles, ça, c'est sûr, ça va vous arriver, c'est sûr. Là, on a mis du coup 2 frames sur le mode défaut. Sauf que j'ai oublié d'enlever le speed. Donc là, il faut le mettre à 0. Sinon, ça lance l'animation. D'accord?
Et le décalement, en fait, c'est tout simplement parce que au niveau du point, il est au niveau du centre. Donc il faut bien penser à mettre 0,4 et moins 4, je veux dire, et 0. Donc voilà. Ça, on peut fermer. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, ouais, sauf que là, on ne le voit pas. Parce que, alors justement, parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, ce qui ne marche pas, en gros, c'est que on lui dit d'arrêter l'effet belette. Oui, mais on lui dit d'arrêter l'effet belette sur la tuile. Donc les autres continuent à descendre. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut, supprimer ça. Et là, on va justement se servir de la variable recul. Et on va la mettre à 1. Donne. Dans ces cas-là, on n'a même pas besoin de l'arrêter. Hein. On peut dire carrément, alors pas du tout, on va se mettre là, on va comparer la variable. Si la variable recul est égale à 1, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va directement changer l'angle et on va le mettre à moins 90. Donne. Qu'est-ce que ça va faire? Bim, ça fonctionne. Et en plus, du coup, là, ça fonctionne. Maintenant, il va falloir prendre ça en compte. Donc là, je prends ça, je fais un copier-coller, je viens le descendre, si c'est possible. Je sais même pas si c'est possible. Bon, je vais pas m'enquiquiner. Hein. Je vais faire un copier-coller de tout. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, et ça, au lieu que ça soit plus grand, on veut que ça soit plus petit ou égal à viewport main. Ça, c'est quand il va remonter. Je veux que là, imaginons que ma tuile devienne rouge ici. Elle va remonter, mais je veux qu'elle s'arrête quand elle va venir ici. D'accord? Donc, là, il faut que je fasse ça, sauf que là, ça va pas fonctionner. Parce qu'il va falloir que je lui enlève. Il va falloir que je lui enlève, oui, c'est ça, 320, qui correspond à la hauteur de ma tuile. Et je le fais pas au bon endroit. C'est sur celui-là. 320. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Bon, on va recommencer en fait le niveau. Et on va remettre les variables à son état d'origine. On lance, on teste. Alors, ça ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Oui, ça ne fonctionne pas. Là, en fait, c'est déjà le cas, en fait, puisque ma tuile, elle est supérieure. Donc, il faut lui donner une autre condition. Donc, en fait, là, il recommençait le niveau tout le temps. Donc, voilà. Et là, il va lui falloir une autre condition. Il faut que recul soit égal à 1. Là, ça fonctionne. Nickel. On va perdre avec celle-là. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, parce que s'il y a forcément une tuile en fait qui est déjà donc comment on peut faire pour sélectionner une tuile? Tout simplement, il va falloir déterminer que c'est la tuile qui a la frame 1. Donc hop, compare frame est égal à 1.
On va y arriver. Donc voilà, donc là ça devrait fonctionner. On perd sur celle-là. Ok, on revient et on recommence. Nickel. Donc ça c'est bon pour ça. Voilà, il suffit de revoir les choses, d'être assez logique. Moi c'est vrai que ça fait du coup une petite semaine que j'avais pas remis le nez dans le projet, donc il y a des choses que j'avais un peu oubliées. Mais vous voyez, vous testez, ah ça fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah oui, parce que là du coup, lui il prend tuile, forcément il y en a plein des tuiles. Donc là il y en a forcément une qui est supérieure en fait au viewport, voilà. Donc ça recommençait dès le début. Donc il faut récupérer que la tuile qui est rouge. Bah, c'est très simple, on récupère la tuile avec l'animation frame égale 1. Il faut que ça soit recul, sinon dès le début en fait ça va boucler en fait, il va y avoir restart layout tout le temps. Donc voilà, maintenant on va s'occuper du score. Le score, hop, on va juste l'afficher et vous allez voir qu'après on va s'en servir, dans la prochaine vidéo on va s'en servir pour accélérer en fait la vitesse des touches. Donc là je l'appelle score tout simplement. Ok, je le mets là, ici, de 2, hop, on va l'agrandir un peu, 26 en gras, c'est pas mal, je vais lui mettre un petit rouge, et là on va le mettre au centre, et au centre aussi on va voir ce que ça donne. Alors pas du tout, je me suis trompé, donc top. Alors, il n'y a pas de top médium d'ailleurs? Et non. Ok. Et donc c'est là en fait. Center. Voilà. On peut peut-être l'agrandir encore un peu. 36. Voilà. Très bien. Du coup, au niveau de nos scores, on va créer une variable score. Ok. Et ce qu'on va juste faire, c'est quand on clique, donc là, pas sur celui-là, sur ceux-là, voilà, on va rajouter un point à score. Alors, on va même mettre 10 points. Comme ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Et du coup, Everytick, ça vous commencez à avoir l'habitude, on va mettre le score, set texte, et on va mettre la variable score. Alors, hop, il y a un petit souci. Le petit souci, c'est que ça passe derrière. Donc, pour ça, vous pouvez dire de mettre en position top, d'accord? Ou carrément, vous rajoutez un layers que vous appelez HUD par exemple, ou score, hein. Vous pouvez même l'appeler score, il n'y a pas de problème. Et vous prenez votre score que vous mettez dans HUD. Et là, il n'y a pas de souci, comme il se retrouve en haut, il sera forcément au-dessus de tout le monde. On teste, et là, pas de souci. On a bien. Donc là, on gagne, on est à 100, je suis maladroit, je perds, hop, et on revient à 0. Impeccable. Donc, pas une vidéo super compliquée. Maintenant, vous avez vu, des fois, ça veut pas faire ce qu'on souhaite. Il suffit juste de se poser la question, mais pourquoi ça réagit comme ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous pouvez même désactiver
pouvez même désactiver les choses pour dire mais c'est ça qui fonctionne pas ou pas. Le coup de la tuile avec les frames où on met le speed à 0 et puis là pensez à bien mettre les points au bon endroit, ça va vous arriver. Bah voilà, quand vous avez un souci, testez, bidouillez et vous allez voir que ça va fonctionner. C'est logique. Si ça plante, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas que le logiciel est mauvais. C'est juste que du coup, vous avez soit dit une information contradictoire, soit que ça se passe réellement comme ça. C'est juste une des conditions qui soit n'est pas remplie, soit il en manque une. Voilà, là si j'enlève les conditions, par exemple, recul égale 1, et bah cette condition-là, alors si je prends ça, alors je peux même l'ôter en fait celle-là. Parce que forcément, s'il y a la tuile, l'animation numéro 1, alors justement, je vais la désactiver, mais normalement, ça, l'animation frame égale 1, c'est forcément quand il y a recul. On va tester pour voir si c'est vrai. Hop, voilà. Donc là, on a une condition qui ne sert pas à grand chose. Donc on peut le loter. Mais il suffit de comprendre son code, de comprendre comment ça marche, pour s'en apercevoir et commencer à faire des améliorations. Mais là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois du coup sur la suite de la série où on va voir comment faire pour accélérer la descente des tuiles en fonction du score. Vous allez voir qu'il y a une petite manip à faire parce que si on met la vitesse, alors est-ce que on va l'avoir là? Non, on peut très bien, vous pouvez essayer d'ailleurs, hein, là au niveau du speed mettre score. Ça c'est facile à faire. Le problème, c'est qu'il y a un problème justement. Si vous mettez score à la place de speed, ça je vous montre vite fait comment faire, il n'y a pas de souci. Du coup vous pouvez mettre everything même, il n'y a pas besoin de le rajouter, il est juste au-dessus. Hop, aux tuiles, set speed, si vous mettez score, hop, et ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? On va tester. Ça ne fonctionne pas. Ok? Sauf si j'appuie sur une tuile, où là, ça descend. Ça, alors en plus, oh là, ça fait du n'importe quoi tout ça. Voilà. Donc, ça, je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser découvrir pourquoi ça ne fonctionne pas et quelles sont les méthodes pour que ça fonctionne. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.